Imaginez-vous devant un miroir scrutant votre reflet, mais incapable de reconnaître la personne que vous voyez. Vos émotions semblent étouffées, votre joie semble forcée, et chaque jour ressemble à une bataille silencieuse que personne d'autre ne peut voir. Si cette description résonne en vous, il est possible que vous portiez les cicatrices invisibles d'un traumatisme non résolu. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 9 signes révélateurs qui pourraient transformer votre compréhension de vous-même et vous aider à reprendre le contrôle de votre vie. Les traumatismes psychologiques ne sont pas toujours causés par des événements dramatiques que l'on voit dans les films. Parfois, ils naissent d'un stress écrasant qui nous submerge complètement, nous laissant démunis face à des épreuves comme la perte d'un être cher, la rupture d'une relation significative ou le rejet brutal d'une personne importante dans notre existence. Dans ces moments de vulnérabilité extrême, notre esprit développe des mécanismes de défense sophistiqués, nous faisant croire que nous allons bien, alors que nous souffrons en silence. Le piège le plus sournois du traumatisme non traité réside dans sa capacité à se camoufler derrière nos comportements quotidiens. Nous réprimons nos émotions négatives, nous construisons des murs invisibles, et nous développons des schémas comportementaux qui nous protègent à court terme, mais nous limitent à long terme. Reconnaître ces signes peut être particulièrement difficile quand nous en sommes nous-mêmes les victimes, car notre perspective est naturellement biaisée par notre propre souffrance. Le premier signe qui devrait attirer votre attention concerne votre relation avec les changements positifs dans votre vie. Avez-vous remarqué que lorsque quelque chose de merveilleux se présente à vous, votre premier réflexe n'est pas la joie mais la méfiance? Ressentez-vous une vague de honte inexplicable ou de culpabilité chaque fois que les choses s'améliorent pour vous? Cette résistance au changement positif révèle souvent la présence d'un traumatisme non résolu qui vous convainc, au plus profond de votre être, que vous ne méritez pas le bonheur. Cette croyance limitante peut saboter inconsciemment vos efforts pour améliorer votre situation, créant un cycle d'auto-sabotage destructeur. Le deuxième indicateur se manifeste par un besoin obsessionnel de tout contrôler et de tout prévoir dans les moindres détails. Ressentez-vous une anxiété débordante chaque fois que les événements ne se déroulent pas exactement comme vous l'aviez planifié? Cette compulsion de contrôle naît souvent d'une expérience traumatisante qui vous a laissé un sentiment durable d'impuissance et de vulnérabilité. Pour combattre ces sensations déstabilisantes, vous développez une tendance compulsive à organiser chaque aspect de votre existence et tout ce qui échappe à votre contrôle strict génère une insécurité profonde. Cette méfiance généralisée envers vous-même et le monde qui vous entoure devient une prison invisible qui limite votre capacité à vivre pleinement. N'hésitez plus, si cette vidéo vous aide déjà à mieux vous comprendre, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons des contenus qui peuvent transformer votre vie et vous aider à surmonter vos défis personnels. Votre soutien nous permet de continuer à créer ces ressources précieuses pour votre développement personnel. Le troisième signal d'alarme concerne une peur excessive de l'échec qui va bien au-delà de l'appréhension normale. Cette peur paralysante vous empêche de progresser vers vos objectifs les plus chers et détruit votre motivation à réussir. Non seulement elle vous fait manquer d'innombrables opportunités, mais elle étouffe également votre créativité naturelle et réduit considérablement vos ambitions. Cette peur pathologique vous pousse vers un perfectionnisme extrême tout en minant votre confiance en vous. Le traumatisme non résolu alimente cette peur en implantant des croyances négatives sur vos capacités, créant un cercle vicieux qui limite votre épanouissement personnel et professionnel. Paradoxalement, le quatrième signe révèle une peur du succès tout aussi destructrice que celle de l'échec. Vous êtes-vous déjà empêché de réaliser quelque chose que vous désiriez ardemment, non pas par crainte de ne pas pouvoir l'obtenir, mais par peur de ce qui se passerait une fois que vous l'auriez atteint? Cette tendance inconsciente à saboter vos propres chances de réussite découle souvent d'expériences d'abandon ou de pertes vécues dans l'enfance. Votre esprit traumatisé préfère éviter le succès plutôt que de risquer la douleur de le perdre, créant un mécanisme de protection qui devient finalement une source de souffrance. Le cinquième indicateur se manifeste par des difficultés persistantes de concentration et de mémoire. Si vous souffrez d'oubli soudain et inexpliqué, si vous expérimentez des trous de mémoire fréquents ou si vous peinez à maintenir le fil de vos pensées, votre esprit pourrait réclamer de l'aide pour traiter un traumatisme non résolu. Ces symptômes cognitifs reflètent l'énergie considérable que votre cerveau consacre à gérer la douleur émotionnelle refoulée, laissant moins de ressources disponibles pour les tâches quotidiennes. Le sixième signe concerne votre capacité à demander de l'aide et à vous ouvrir aux autres. Trouvez-vous extrêmement difficile de partager vos struggles avec votre entourage? Quand vous avez subi des abus ou des maltraitances, vous développez souvent une réticence profonde à chercher le soutien dont vous avez besoin. Vous préférez endurer la souffrance en silence plutôt que de risquer le rejet, le déni, le jugement ou d'être perçu comme faible par ceux qui vous entourent.
Cette isolation auto-imposée perpétue votre douleur et vous prive des ressources ce qui pourrait vous aider à guérir. Le 7e signal d'alarme se caractérise par des comportements destructeurs envers vous-même ou envers autrui. Avez-vous tendance à exploser de colère de manière disproportionnée lorsque vous ressentez des émotions intenses? Maintenez-vous vos proches à distance et vous isolez-vous dès qu'un problème survient? Le traumatisme non résolu peut vous rendre émotionnellement instable, vous faisant perdre le contrôle de votre tempérament de façon imprévisible. Cette volatilité émotionnelle peut se manifester par la destruction d'objets, des épisodes d'automutilation ou des agressions verbales ou physiques envers ceux que vous aimez. Le 8e indicateur révèle une estime de soi profondément altérée. Un traumatisme peut déformer l'image que vous avez de vous-même de multiples façons, particulièrement s'il s'est produit pendant votre enfance. La maltraitance, la négligence ou des soins inadéquats peuvent vous amener à remettre en question votre valeur fondamentale en tant que personne. Cette dévalorisation de soi se trouve renforcée lorsque l'abus provient d'une personne que vous aimiez et en qui vous aviez confiance. Les recherches scientifiques confirment que les personnes souffrant de stress post-traumatique présentent souvent une estime de soi considérablement diminuée. Le 9e et dernier signe comprend une variété de symptômes psychologiques inexpliqués qui perturbent votre qualité de vie. Vous sentez-vous plus anxieux et craintif qu'auparavant? Avez-vous perdu la capacité de ressentir du bonheur ou de prendre plaisir aux activités que vous appréciez jadis? Votre appétit a-t-il changé de manière significative? Éprouvez-vous des difficultés persistantes à trouver le sommeil? Selon les études approfondies sur le sujet, l'anxiété généralisée, la dépression chronique, les épisodes de dissociation, la dépersonnalisation, les attaques de panique récurrentes, les flashbacks traumatiques, les cauchemars répétitifs et le stress émotionnel constant constituent autant de manifestations courantes chez les individus aux prises avec un syndrome de stress post-traumatique. Il est crucial de comprendre que reconnaître ces signes représente la première étape vers la guérison. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces descriptions, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve et que l'aide existe. Consulter un professionnel de la santé mentale spécialisé dans le traitement des traumatismes peut vous fournir les outils et le soutien nécessaires pour entamer votre processus de guérison. La route vers la récupération demande du temps, de la patience et des efforts considérables, mais ces investissements sont absolument essentiels pour retrouver une vie équilibrée et paisible. Chaque petit pas que vous ferez vers la guérison vous rapprochera d'une existence plus authentique et épanouissante. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a apporté des éclairages précieux sur votre situation personnelle. Votre partage pourrait aider d'autres personnes à reconnaître leurs propres signes de traumatisme et à chercher l'aide appropriée. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus dédiés au bien-être mental et au développement personnel. Ensemble, nous pouvons briser le silence autour des traumatismes et construire une communauté de soutien et de guérison mutuelle.